Mars 2019. Les travaux commencent à Pontivy. GRT Gaz construit la première station de rebours de France, de quoi voir émerger de nombreux projets de méthanisation sur le territoire. Pourquoi? Comment? On vous explique tout en quelques minutes. Nous sommes à Pontivy, dans le Morbihan. Ici, la communauté de communes regroupe 25 communes du territoire et met un point d'honneur à développer les énergies vertes. Pontivy Communauté a pour ambition que 50% du gaz injecté sur son réseau soit un gaz vert. La méthanisation s'inscrit parfaitement dans nos plans, puisque nous projetons de construire un certain nombre de stations bio-GNV sur le territoire. On imagine donc que les projets de méthanisation peuvent se développer sans contrainte. Mais il y a un problème. Traditionnellement, le gaz est acheminé à sens unique des réseaux de transport vers les réseaux de distribution qui vont véhiculer le gaz jusqu'au consommateur. Quand une unité de méthanisation est mise en service, elle injecte du biométhane dans ces réseaux avec un débit qui reste constant tout au long de l'année. Or, la consommation sur le territoire varie beaucoup. Elle baisse notamment dans les beaux jours, quand les chauffages sont éteints. Résultat, les réseaux de distribution peuvent être saturés pendant cette période. Et ce n'est pas sans conséquence pour les producteurs. Alors sur le territoire, à certains moments de l'année, on était excédentaire en injection de gaz. On devait donc demander aux différentes unités de méthanisation de stopper leur injection. Cette saturation des réseaux limite le développement des unités de méthanisation. Alors, comment pallier au problème ? C'est là qu'intervient GRT Gaz, avec la construction de cette unité de rebours mise en service en mai 2020. Mais, au fait, c'est quoi le rebours ? Le rebours, c'est une solution réseau qui va permettre aux porteurs de projets et aux exploitants d'unités de méthanisation de pouvoir s'affranchir des contraintes de consommation locale de gaz. C'est une solution qui va permettre de prendre le relais des consommations locales lorsqu'elles sont plus suffisantes pour absorber les productions de biométhane et permettre de les remonter vers le réseau de transport, le réseau de GRT Gaz, et ainsi les exporter vers des zones de consommation voisines. Le biogaz excédentaire produit localement peut donc à présent passer du réseau de distribution au réseau de transport pour être stocké ou acheminé vers d'autres territoires. Les projets de méthanisation peuvent donc plus facilement se développer, comme ici au lycée agricole du Gros Chêne à Pontivy. Depuis mai 2020, cette unité utilise les effluents d'élevage de la ferme du lycée pour injecter du biogaz dans les réseaux. On est dans un territoire Centre-Bretagne où il y avait quand même beaucoup de projets de méthanisation et une production de biométhane à différentes échelles qui était importante. Donc même si nous, on est plutôt un projet de petite envergure, la mise en place de la station de rebours a permis d'accepter une unité de méthanisation en plus sur ce territoire. Et donc effectivement, ça nous a facilité la mise en place de la méthanisation sur le Gros Chêne. Oui. Cette station de rebours a été construite dans le cadre de Westgrid Synergie, qui rassemble 6 partenaires autour de la transition énergétique en Bretagne et Pays de la Loire. GRT Gaz participe à d'autres initiatives de ce type et développera dans les années à venir d'autres stations de rebours afin de répondre aux besoins de la filière méthanisation. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre projet afin de devenir un expert du biogaz.